Aïe, 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 tout est rouge encore. Regarde, tout est rouge encore. Comment qu'on va faire? Je te partage ma stratégie hein, dans cette vidéo. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies parce que moi je suis un mineur de crypto-monnaies et voilà, je mine depuis des années. Voilà, mon goal, mon but c'est de trouver des coins que personne ne connaît, que personne ne mine, hein, des pépites comme certains appellent ça. Voilà, moi j'aime pas trop le mot pépite, hein, mais voilà, l'idée c'est d'aller fouiller et d'aller trouver les projets de demain, les projets qui sont intéressants et qui sont minables. Hein. Voilà, je trouve toutes sortes d'autres projets, hein, je les partage aussi. Mais les projets qu'on peut miner, c'est ceux qui nous intéressent, évidemment. Hein. Voilà, sinon je ne suis pas conseiller financier, hein, donc tout ce que tu vas avoir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Si tu veux un conseil financier, téléphone à ton banquier. Ah, il sera très heureux d'avoir ton appel. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bon, comme tu peux le voir, c'est pas la fête en ce moment, hein, alors qu'on approche quand même du moment décisif. C'est-à-dire octobre, hein, tu vois, octobre, novembre, tout ça, là, c'est cette période, hein, c'est la meilleure période de l'année, hein, habituellement. Hein. Habituellement, il faut faire attention avec les marchés parce que hein, ils aiment bien prendre de piège les gens. Hein. Donc, tu vois, bon, Bitcoin, tu vois, il végète, quoi, il est en train de range, en fait. Hein. On va voir ça, justement. Je vais t'expliquer ma stratégie hein, dans cette vidéo pour la fin de ce cycle. Et peut-être que ce ne sera pas la fin du cycle, donc j'essaie de me préparer aussi à la suite, parce qu'il pourrait y avoir une suite possiblement. Alors, possiblement, hein, c'est pas sûr évidemment, hein, tout ce que je te dis là, il n'y a rien de sûr. Hein. Mais voilà, je voudrais te montrer quelque chose, bon, tu me diras si ce que j'ai trouvé, c'est débile ou quoi. Hein, voilà. Alors, comme tu sais, je suis un grand amateur de gold. J'aime bien l'or parce que ça ne fait que monter. Bon, il y a des petites baisses, hein, comme ça, hein, tu vois, il y a des petits chouïas de baisse. Hein. Mais voilà, d'ailleurs, regarde, je t'avais partagé le fait que j'achetais du Pax Gold dans ces eaux-là, ici, là, parce qu'il y avait une compression, comme on en a déjà vu, hein, tu vois. Il y avait une belle compression ici, et paf, inévitablement, c'est parti à la hausse. Hein. Bah oui, parce que le gold qui part vers le bas, comme ça, c'est quand même... ça s'est déjà vu, hein, regarde, là, on a eu quand même une baisse, là... Hein, mais voilà, c'est quand même vachement rare. Et en ce moment, l'or, quand même, on se demande pourquoi. Mais pourquoi tout le monde achète de l'or? Pourquoi les États achètent de l'or? C'est étrange. Tu vois, regarde. Donc je me dis, tu vois, on a des plateaux comme ça. Je me dis, ça ressemble à Bitcoin. On a des plateaux, montée, plateau, montée, plateau. Tu vois, regarde, montée, plateau, montée. Bon, alors là, c'est une montée longue. Montée longue. Montée forte, plateau. Monter, et là on va avoir un plateau. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un plateau sur l'or? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un plateau sur l'or? Eh bah t'achètes du Bitcoin. Regarde le Bitcoin, je te fais voir. Hein. Parce que c'est un peu la même chose hein, en vrai. Hein. Le Bitcoin, hein. Si tu regardes bien, on a des montées et des plateaux. Depuis que les institutionnels sont entrés, c'est ce que je veux t'expliquer aussi dans cette vidéo. Attends, qu'est-ce que j'ai bidouillé un truc là, je sais plus quoi. Attends, on est en 4 heures, on va passer en daily, ça va être plus facile. Donc regarde, on a montée, plateau. Bon, il est un peu biscornu ce plateau là, mais enfin, ouais, tu vois, ça fait un M et un W. Hein, donc bon, on peut dire que ça s'annule. Hein. Donc plateau, montée, plateau, voilà. Et donc là, on est vers la fin maintenant du bignou, hein. On est vers la fin là. Hein. Et donc, tu vois, on a eu un plateau. On vient d'avoir la montée sur le gold. Là, on avait un plateau au niveau du Bitcoin. Donc, logiquement, maintenant, on devrait avoir une montée sur Bitcoin. Et donc, la montée, elle devrait nous amener aux environs de 130 000. Voilà, moi, j'avais marqué 138 000 $ et quelques, tu vois. Bon, allez, on n'est pas à 5 ou 10 000 balles près, ça ne changera pas grand-chose. Mais voilà, on devrait être dans ces eaux-là, quoi. Donc, tu vois, mon idée, hein, c'est actuellement de jouer entre le gold et le Bitcoin, tu vois, simplement entre le gold et le Bitcoin, parce que on a des schémas qui sont similaires, mais qui se font pas en même temps. Donc du coup, quand tu as un plateau sur l'un, tu peux avoir une montée sur l'autre, et inversement. Hein. Donc tu vois, il y a quelque chose à creuser là, je pense, et c'est ce que je fais. Donc là, tu vois, le gold, je pense que là, on va partir sur un plateau, hein, parce qu'on a un joli top... on a un joli top local hein, quand même, hein, je te l'avais partagé, il était à 3003 hein, dans ces eaux-là. Hein. Et là, on est quand même à 3009, hein, quand même. Hein.
hein. Et voilà, bah, Bitcoin, je pense que ça va nous faire un peu la même, hein. Ça va nous faire un peu la même, hein. Donc là, moi, j'ai vendu mes Parex Gold et j'ai acheté donc du BTC. Hein, voilà, j'ai acheté du BTC car j'aime le BTC. Voilà, probablement, une fois que le BTC aura monté, on va refaire un top sur le BTC. Et bon, il faudrait y avoir quand même une petite correction, histoire de dire que, mais maintenant qu'il y a une adoption massive institutionnelle, tu sais, les énormes baisses telles qu'on a connues, 90%, tout ça, le bear market, machin, moi je dis que bon, hein, ça devient quand même assez difficile. Je pense pas que ces gens-là ont envie de perdre de l'argent. Donc bon, à voir, hein, mais ça m'étonnerait fortement hein, que ces gens-là veuillent perdre des sous. Hein. Donc tu vois, ma stratégie c'est la suivante. Évidemment, il faut ajouter un actif plus risqué dans l'histoire. Je te donne pas de pourcentage, des trucs comme ça c'est toi qui tu gères. Hein, tu sais d'ailleurs ce que tu dois faire. Peut-être que ma stratégie elle est nulle. Mais voilà, j'aime bien cette histoire de quinconce, aller passer d'un truc qui monte à un autre truc qui monte. Et mon autre stratégie, c'est de jouer l'adoption institutionnelle. Bah ouais, parce que actuellement, tout ce qui monte, c'est quand il y a l'adoption institutionnelle. Le bull run précédent, ou les bull runs précédents, c'était le retail qui jouait au crypto. Hein. Tu remarqueras que j'ai utilisé le mot jouer, hein. Pas qu'investissait, hein, mais qui jouait au crypto. Hein, parce que les cryptos, c'est quand même... très très à risque. Hein. Et actuellement, avec les institutionnels qui sont rentrés, on n'est plus vraiment... C'est plus le même game, quoi, tu vois. C'est plus le même game. Le retail, il était déjà présent. Il possède d'ailleurs une bonne partie des actifs de Bitcoin. Mais voilà, ça pourrait... hein, maintenant que les instituts, ça pourrait... La donne est différente. Ça pourrait changer. Probablement, on aura un bear market... On en aura un, je pense, hein, mais je pense que les histoires avec les halvings et tout ça, ça sera de moins en moins important parce que déjà, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont émis par bloc. Donc, tu vois, bon, la majorité des bitcoins est quand même en circulation. C'est un peu comme Kaspa, tu vois, Kaspa, il est passé de 0,0000001 à 10 centimes, quoi, tu vois, 20 centimes même, il est monté en ATH. Donc, tu vois, maintenant que quasiment la majorité des coins sont émis, bon, pour que l'actif monte, faut vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Hein, tu vois. Donc là, c'est pareil hein, à ce niveau-là. Hein. Sauf que sur Bitcoin, contrairement à Kaspa, sur Bitcoin, on a les investisseurs institutionnels hein, qui essaient tous de rentrer, même les pays hein, maintenant essaient de rentrer. Voilà. Et puis on a une vraie adoption qui est en train de se faire avec les USDT, USDC et tout ce qui est stablecoin. Ils essaient tous maintenant de sortir leur stablecoin. Bon. Donc ça, tu vois, même ils créent une crypto juste pour sortir le stablecoin adossé tu vois, au dollar, quoi. Donc on est vraiment dans un bull run qui est extrêmement différent. Et je pense qu'il faut jouer la carte de l'institutionnel sur ce bull run. Les institutionnels ont créé un milieu favorable pour eux, hein, puisqu'on a droit à MiCA, on a droit à toutes sortes de réglementations, de machins, de traçage, de flicage, etc. Donc ils ont créé un environnement favorable pour eux, hein, pas forcément pour nous d'ailleurs, hein, mais favorable pour eux. Voilà. Et puis on a une maturation aussi du marché avec une diversification. Là, on est en train d'aller quand même vers des projets qui sont de plus en plus utiles. Et on n'est plus sur des projets... bon, tu peux toujours aller sur Pump Fun, hein, voir des types dans des cages... avec des bougies ou je sais pas quelle connerie il peut y avoir dessus. Voilà, tu peux toujours aller sur Pump Fun, hein, t'amuser, hein, mais je veux dire, c'est différent maintenant, c'est différent. On a quand même des protocoles DeFi qui sont beaucoup plus matures qu'avant. Hein. C'est fini les cakes, tu vois, tous les trucs de bouffe qu'il y avait eu à une époque, là, en 2000... je sais plus si c'était en 2017 ou 2021. Il y avait tous ces trucs de cake et de machin, là, Pancake Swap et tous ces trucs, là... c'était que des trucs de bouffe. Vraiment dans la crypto, des fois. Après, c'est vrai, quand tu regardes TikTok, tu as déjà vu les lives sur TikTok où les mecs, ils offrent des cadeaux, tu sais, des coffres, des roses, toutes sortes de bignous, de trucs débiles. Mais c'est un peu pareil en vrai. Hein. Voilà, c'est un peu pareil. Hein. C'est des trucs de dégène. Hein. C'est des trucs complètement dégènes. Hein. Mais avec l'entrée des institutionnels, on peut jouer quand même là-dessus, quoi. Donc, alors, ma stratégie, je finis quand même mon histoire. Ma stratégie, c'est que, voilà, je vais jouer sur le gold et sur le bitcoin parce que j'ai remarqué que il ne faisait que monter et qu'il y avait des paliers à chaque fois. Et donc, quand il y en a un qui monte, je bascule sur l'autre, j'attends que l'autre monte et après, je rebascule sur le premier. Tu vois ce que je veux dire? En attendant qu'ils fassent chacun leur petit palier, tranquillou.
Tu vois, donc je pense que c'est pas con. Tu me diras si c'est complètement débile. Moi, je trouve pas ça débile, mais bon. Enfin, en tout cas, je vais faire comme ça. Et puis, il me faut un petit actif à risque quand même, mais un actif à risque tout en jouant la carte de l'institutionnel. Et pour moi, c'est le Doge. Donc, je t'ai partagé une vidéo sur le Doge. Alors, pour l'instant, j'ai perdu 25% de la valeur presque de ce que j'avais mis dessus. Voilà, moi, j'ai mis 5% à peu près de mes actifs sur le Doge. Parce que, voilà, je pense que ça peut performer. Donc, je me décourage pas. Je ne me décourage pas. De toute façon, maintenant, si je vends, j'ai perdu de l'argent. Tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais attendre que le Doge performe parce que les étoiles s'alignent sur le Doge. Et je pense qu'ils essaient de décourager un peu les mains faibles au niveau du Doge. Voilà. Après, je peux me tromper. Ça se trouve, le truc va partir à la cave. Mais c'est le premier meme coin, c'est pas possible. C'est pas possible, ça partira pas à la cave. Quand tu vois crypto.com détient énormément de Doge. Donc c'est pas possible tout ça. C'est pas possible. À mon avis, ça va pumper de ouf. Et quand Elon Musk va commencer à se réveiller et à en parler, je pense que ça va être la teuf sur le Doge, quoi. Alors, il faut bien comprendre aussi que les cycles de liquidité aujourd'hui sont différents de ce qu'on a connu en 2017 et en 2021. C'est complètement différent. Tu le vois bien au niveau des graphiques. Ça n'a plus rien à voir. Regarde, ça c'est le graphique du Bitcoin. Aujourd'hui, on a une montée en palier comme ça, un peu comme sur l'or. Alors que avant, regarde, avant c'était, voilà, on avait eu un double top terminé. Ici, on a vu un single top avec un, tu vois, un petit double top. Bon, timide quoi, timide. Tu vois, donc vraiment, ça a rien à voir. Hein. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout sur le même marché. Les cycles de liquidité sont complètement différents et on est quand même très très lié à une influence macroéconomique. Ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est intéressant de s'intéresser à la macroéconomie. Excuse-moi, c'était pas un jeu de mots voulu. Hein. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est passé d'un marché de niche, spéculatif de niche, tu vois, à un marché financier global. Et il est fort probable que Bitcoin devienne, dans un avenir plus ou moins proche, l'étalon or que tout le monde attend. Hein. Parce que l'or, mine de rien, on en produit beaucoup tous les ans. On en fabrique beaucoup de l'or. Alors que le Bitcoin, de moins en moins, donc la rareté, ça se paye. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Si tu as des stratégies intéressantes, n'hésite pas à les partager. Moi, je suis preneur. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.